Bienvenue ici dans le Réflecteur Podcast. C'est un endroit où partager et élargir nos perspectives. Un endroit où embrasser la beauté, la richesse et le mystère de la vie. C'est un espace pour se confronter à l'inconnu et oser devenir un peu plus le changement que nous voulons voir dans ce monde. Ce podcast, c'est une invitation à un voyage d'exploration vers soi et découvrir le sens profond d'être humain. Merci beaucoup pour votre présence et merci pour votre écoute. Allons-y! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors on continue dans cette série sur le système nerveux et la guérison des traumas. Donc tout ce sujet autour de la régulation du système nerveux, c'est vraiment ce qui est devenu le cœur de mon travail ces derniers temps. Et je travaille en ce sens de plus en plus en individuel, à travers des coachings, des accompagnements personnels, pour accompagner les gens à la libération des traumas et à apprendre à devenir autonome dans la régulation du système nerveux. Donc ça, c'est une partie très importante de mon travail. Et je suis aussi amené à faire des retraites, des stages dans lesquels je partage de plus en plus ces éléments-là et partager des techniques simples pour pouvoir permettre aux gens de trouver un rapport plus serein à leur corps et voir les ressources positives qu'il peut y avoir dans le stress et pas de se sentir submergé par l'environnement. Et ça, c'est ce que nous permet un système nerveux régulé, c'est de pouvoir accueillir davantage de stress dans notre vie, paradoxalement, c'est-à-dire de pouvoir accueillir des situations qui ne sont pas forcément agréables et qui peuvent apparaître comme des contraintes. Plus le système nerveux est régulé, plus il a une capacité de s'apaiser, plus il peut accueillir et tolérer les événements qui ne sont pas forcément dans notre sens, qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qu'on connaît déjà ou de ce qui est forcément agréable pour nous. Donc c'est quelque chose de vraiment indispensable si on veut pouvoir évoluer, de retrouver un juste rapport avec notre système nerveux et voir comment par des manières simples on peut retrouver des états de régulation. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est ce que je vois beaucoup en séance. Une partie importante de mon travail en individuel, c'est de reconnecter les gens, reconnecter la prise de terre, en fait, la prise de base. Parce que notre champ magnétique, quand je parle champ magnétique, en fait, on pourrait dire l'aura, comme si on était entouré d'une bulle, en fait, il est activé par le fait que la prise de terre et la prise de ciel sont toutes les deux bien branchées, bien puissantes, et entre les deux polarités se crée un courant. Donc ce courant, un courant électrique qui circule dans la colonne vertébrale, qui crée un champ magnétique autour de notre corps, et ça, on pourrait dire, c'est à la base de notre intégrité psychique. Et aussi, on pourra le voir en détail comment ça influe sur notre réalité physique, puisque ça a aussi tout un impact, notamment sur le système immunitaire, mais c'est ce qui va déterminer la différence entre ce qui est moi et ce qui est l'autre. Et l'intégrité de ce champ magnétique, elle dépend beaucoup de notre construction dans la petite enfance. Donc ça prend grosso modo 3 ans pour construire notre intégrité psychique, donc construire notre propre aura, séparée de celle de la maman. Parce que quand on est dans le temps de gestation, en fait, on fait corps complètement, notre aura, notre énergie, notre signature énergétique, on pourrait dire, fait corps avec celle de la maman pendant le temps de la gestation. La naissance est un premier moment de séparation, et ensuite, évidemment, avec le mouvement progressif, l'apparition de la parole, etc., on a des étapes progressive pour construire notre propre identité, notre propre champ magnétique et le séparer de celui de notre mère. Et ça prend grosso modo 3 ans. Donc on a déjà parlé dans les épisodes précédents de l'importance, comme on a la neuroception, donc la capacité de sentir le système nerveux les uns des autres, et qu'on a aussi la capacité de se réguler les uns les autres, d'accord ? Donc le processus de co-régulation dans les 3 premières années de vie est fondamental dans notre construction. Dans la construction de notre sécurité de base, dans notre construction de notre sécurité psychique, émotionnelle, il y a les 3 premières années de la vie, si on a pu avoir ce mouvement de co-régulation avec nos parents, particulièrement la mère, mais avec les 2 parents, en fait, c'est-à-dire simplement avoir des bras qui nous accueillent
qui sont calmes et en sécurité quand nous on est activé et qu'on a une réponse de stress, des peurs, des activations fortes, des réactions fortes dans le corps. Si on peut avoir un parent ou quelqu'un dans notre environnement qui est apaisé et qui peut nous amener à retrouver un état d'apaisement, c'est ce qu'on appelle la régulation, la co-régulation. Donc, par quelqu'un qui est régulé, quelqu'un qui a un système nerveux régulé permet de réguler quelqu'un qui serait activé, qui serait réactif. Donc si on a ce phénomène de co-régulation pendant les 3 années de la vie, on apprend en fait petit à petit à accueillir nos émotions et à pouvoir métaboliser en fait l'information qui est liée, on apprend à faire de notre stress d'une certaine manière une ressource pour grandir et déployer notre conscience. Donc ça se passe évidemment dans les 3 premières années de vie. Mais ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est particulièrement une période de notre vie dont on parle assez peu et qui pourtant a un impact qui est très très significatif sur notre système nerveux et la construction de notre système nerveux pour le futur, pour toute notre vie en fait, c'est la période de la gestation. Notre système nerveux commence déjà à se mettre en place bien évidemment dans le ventre, c'est progressif, mais en fait déjà à travers les 3-5 premières semaines, donc on va dire un premier cycle de 40 jours, on commence à avoir la première création du premier tube neuronal en fait, qui va être la base en fait de la création du système nerveux. Donc ça vient très très tôt. Et déjà, autour de 40-50 jours, on a les premiers ganglions sympathiques. Donc, il y a déjà toute une partie du système sympathique qui commence à s'esquisser. Ensuite, ça va se développer progressivement et on va dire autour de 90 jours, on a des réflexes, les premiers réflexes autonomes. Donc, la première réflexe de succion, déglutition, etc. Les premiers fonctionnements automatiques de notre corps régulés par le système nerveux qui commencent à apparaître. Donc c'est très intéressant parce que et autour de 120 jours, mais un peu plus, autour de 170-200 jours, on a vraiment un fonctionnement autonome du système. Donc notre système nerveux autonome, donc qui est indépendant de notre conscience, commence à fonctionner à part entière et on commence à avoir notre propre réponse au stress. Donc c'est très intéressant parce que ça correspond aux différentes phases dans les différentes traditions spirituelles. On parle de phases en fait, par lesquelles le fœtus est imprégné petit à petit, infusé de l'énergie de ce qu'on pourrait appeler l'âme ou l'esprit. Donc 40 jours en fait, c'est le premier moment où on a vraiment les battements de cœur. Donc le battement de cœur, c'est la manifestation de notre première signature énergétique dans le corps. Donc le battement de cœur, c'est déjà le signe en fait qu'il y a une connexion avec l'influx vital. Et ensuite, le premier réflexe autonome qui arrive avec 90 jours, dans la tradition yogique, on dit 40 jours, c'est le temps qu'il faut pour établir une nouvelle habitude. 90 jours, c'est le temps pour la confirmer. Donc c'est intéressant de voir que les premiers réflexes autonomes arrivent autour de cette période-là, en tout cas se cristallisent à cette période-là. Et ensuite, autour de 120 jours, donc beaucoup de traditions spirituelles nous disent que c'est le moment où finalement l'âme entre bel et bien et crée vraiment un lien concret avec le fœtus. On trouve ça notamment dans la religion musulmane, dans différentes traditions, là dans notre tradition du yoga aussi, dans les traditions indiennes, on parle du 120 jours comme une période importante. Et c'est intéressant parce que biologiquement, c'est le moment où il commence à y avoir vraiment des mouvements, où la maman peut plus complètement cacher qu'elle a un ventre. Et donc c'est un peu le moment où c'est établi, c'est là, le contrat est signé d'une certaine manière, à la fois biologiquement, mais aussi énergétiquement et au niveau du système nerveux. C'est le moment où en fait on a vraiment les sens qui commencent à être activés. Et il y a une vraie réponse en fait du fœtus. Et 120 jours, c'est le temps qu'on a besoin pour complètement confirmer, devenir notre nouvelle habitude. Donc c'est intéressant de voir qu'il faut 120 jours en fait pour que finalement la signature énergétique de l'âme qui vient s'incarner dans le fœtus soit établie. Et à partir du 120e jour, alors évidemment c'est pas 120e jour pile, c'est un processus qui est très progressif, mais disons que si on met des étapes un petit peu comme ça, à partir de 120 jours, c'est le temps en fait où on va commencer à imprégner tout ce que va vivre la maman pendant qu'on est dans le ventre, à partir du 120e jour, cette période-là. Donc c'est 4 mois, grosso modo, donc il reste 5 mois dans le ventre.
4 mois, c'est 120 jours. À partir du 120e jour jusqu'au 9e mois, en fait, il reste 5 mois où on va complètement imprégner tout ce que la maman va vivre, toute l'impression qu'elle va recevoir de ses 5 sens et la manière dont elle va avoir de la métaboliser, de la traiter à travers son système nerveux et son système glandulaire va créer en fait le substrat comme le socle, le terreau dans lequel ensuite on va nous se développer. Donc notre système nerveux va se mettre à la fréquence de celui de notre maman en fait à partir du 120e jour. Et toutes les expériences qu'elle va vivre et la manière dont elle va gérer son stress, réagir à son stress, donc trouver ou pas un état de régulation, un état de co-régulation, va déterminer la manière dont on va, nous, se relier à notre propre corps et la manière dont on va pouvoir aussi gérer l'influx émotionnel, l'influx nerveux et tout ce qui nous arrive, tout l'influx qui nous arrive par les 5 sens. L'influx d'informations qui nous arrive par les 5 sens. Donc la manière dont maman va métaboliser l'information qu'elle reçoit et la traiter va nous donner déjà une première géométrie de ce qu'on appelle notre agni ou notre feu digestif, notre feu métabolique. Il va déjà prendre une première structuration en lien avec celui qu'avait notre maman. Donc la manière de digérer la vie, la manière de digérer nos expériences, de digérer nos émotions nous est déjà donnée, nous est déjà enseignée, on pourrait dire, imprimée par la manière dont la maman va le faire dans le ventre. Donc c'est une invitation bien sûr pour les femmes qui sont enceintes ou qui ont envie d'avoir des enfants d'être particulièrement attentives pendant cette période-là et de pouvoir se permettre d'être dans un environnement qui est serein et puis de se donner simplement du temps pour pouvoir digérer, pour pouvoir accueillir ce qui est là au mieux parce que c'est l'enfant en fait la base du subconscient on pourrait dire de l'enfant va déjà se constituer en bonne partie à ce moment-là. Donc c'est une invitation à vivre cette grossesse au maximum et de se rendre compte que en fait l'éducation avant d'être justement dans les premières années de vie et ensuite quand on commence à avoir les premiers éléments de langage, etc., elle se passe déjà à travers la transmission de la gestion du système nerveux, la régulation du système nerveux. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Et ce qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'influence que ça peut avoir après derrière sur notre vie. Parce que ce que je me rends compte en soins, c'est que très rapidement, quand les gens ont des moments où ils ont des réactions intenses du système nerveux qui amènent à rentrer dans des états extrêmes de réponse sympathique ou de réponse parasympathique dorsale, c'est-à-dire des réponses de figement, donc de combat, de fuite ou de figement. Mais en fait, ça nous ramène très souvent, quand on voit ce qu'il y a derrière en fait, la réaction traumatique, en fait, c'est très souvent le paysage émotionnel, le paysage nerveux qu'il y a eu pendant la gestation. Et c'est comme si à chaque fois qu'on répond à un événement, quel qu'il soit, une petite émotion, une petite stimulation de l'extérieur, on va y répondre à travers ce paysage nerveux qu'on a imprimé pendant ce temps de gestation. Et c'est ce qui va bien souvent créer le fait qu'on a l'impression que c'est trop, parce que dès qu'il y a une petite chose qui arrive, en fait, notre système nerveux le filtre à travers toute cette expérience qu'on a eue pendant le ventre. Et ça, c'est tout ce qui nous relie en fait à toute cette notion de fusion avec la maman. Alors c'est que à la base, notre système nerveux est fusionné avec celui de la maman. C'est tous les liquides biochimiques dans lesquels on baigne en fait, tout l'environnement dans lequel on baigne est celui de la maman. Et donc, d'une certaine manière, si on n'a pas une exploration consciente de notre système nerveux et de la manière dont il s'est structuré, mais en fait on ne répond pas à la vie et au monde et à l'influx extérieur par notre signature énergétique, mais on y répond d'abord par la signature énergétique de notre propre maman. Donc voilà, ça c'était un premier élément que j'avais envie de partager aujourd'hui et qui me semble très important. Et c'est la base en fait de mon travail en accompagnement, en coaching, c'est de réexplorer ce lien avec maman et de prendre en fait toutes les ressources de ce lien qu'on n'a pas pu prendre. Et un des aspects de ça en fait, c'est dans cette notion de fusion, donc la psychologie moderne
nous a enseigné qu'il fallait couper le cordon. Donc c'est quelque chose qui est presque rentré dans les mœurs, hein, qu'il fallait se séparer de notre maman. Donc je vois beaucoup de gens qui ont travaillé pendant des années, particulièrement des femmes, hein, à être différentes de leur mère, donc prendre de la distance par rapport à leur mère, parce qu'évidemment il y a une réaction bien souvent qui est viscérale. Et du coup, il y a tout un aspect de défusionner qui est enseigné par certaines psychologies, donc de prendre de la distance. On entend même, voilà, ta mère est toxique, etc. Et du coup, les gens disent, j'ai fait tout un travail pour pas être comme ma maman, pour me désidentifier, pour avoir ma propre vie, etc. Et bien souvent, alors ça ne remet pas en question tous les efforts qui ont été faits, mais bien souvent, le fait de construire une vie bien différente de celle de notre mère, en fait, c'est confirmer qu'on est encore complètement en lien avec elle, parce qu'on construit notre vie en réaction à ce qu'on a vécu et à ce qu'elle est. En fait, elle reste le centre de notre existence. Donc, créer une vie qui est complètement différente de celle de notre mère, ça ne veut pas dire qu'il y a ce processus d'individuation qui a été fait. Bien au contraire, on peut passer notre vie à s'opposer à nos parents, simplement pour confirmer à l'intérieur qu'on est encore bien en fusion et qu'on est encore bien des enfants. Parce que c'est la partie enfant en nous qui cherche à se séparer, qui cherche à exprimer son mécontentement, sa frustration, sa colère, et qui le fait à travers quantité d'actions. Donc cette colère et ce mécontentement, cette frustration nous donne le fuel en fait pour créer une vie différente. Mais en fait, c'est une vie qui est calée. Le centre de cette vie est calé sur nos parents puisqu'on l'a construit contre eux et pas pour nous ou pour la vie au sens large. Et en fait, ce que je me rends compte en accompagnement, c'est que la plupart du temps, c'est exactement l'inverse que cherche le corps. Au niveau du système nerveux, à un niveau très instinctif, en fait, justement, on n'a pas pu complètement goûter la sécurité du lien avec maman. Et en fait, il y a une partie de nous qui veut revenir à la fusion. Donc, c'est presque une partie régressive, on pourrait dire. Et évidemment, quand on touche cette partie régressive alors qu'on a 40 ans ou 50 ans et que nous-mêmes, on a des enfants, un métier, une vie, etc., c'est une énergie comme elle peut être un peu cette énergie d'attachement à la maman, elle peut être assez statique et nous donner l'impression qu'elle va à l'encontre de nos propres élans, de notre propre créativité, nos propres projets. Et donc, on ne se permet pas d'y aller parce qu'on la sent comme un bloc. Mais en fait, c'est l'énergie ressource dont notre système nerveux a besoin pour se sentir vraiment en sécurité et pour avoir à accueillir l'autre polarité. C'est-à-dire la polarité de nous qui rejette maman. Parce que tout un sujet dans la relation avec notre maman, c'est l'ambiguïté. C'est qu'une partie de nous l'aime pour l'éternité, et c'est ce qui est le plus important et le plus précieux au monde pour nous, et une autre partie la rejette, la partie de nous qui veut s'individuer, qui veut avoir sa propre vie, sa propre créativité, sa propre signature énergétique. La partie de nous adulte, en fait, veut s'individuer, et c'est bien normal. Donc on est en conflit entre ces deux parties, une partie de nous presque enfantine, presque fétale, qui veut rester dans les bras de maman pour toujours, parce que c'est là qu'on y a été bien. On n'avait rien à penser, rien à contrôler, rien à faire, tout nous était offert, tout nous était donné, sans même avoir à demander. Donc il y a une partie de nous qui aspire à cet état-là, et une autre partie de nous qui aspire au contraire à se manifester dans le monde, à manifester notre vie, notre créativité, notre unicité, notre différence, notre singularité. Donc on est dans cette relation d'ambivalence, tous, à des degrés divers, avec différentes couleurs et différentes géométries, mais on est tous dans cette relation ambiguë, on pourrait dire, paradoxale à la maman, c'est que je veux rester avec elle et en même temps je veux m'en séparer. Je l'aime de tout mon cœur et je la déteste. Et paradoxalement, en fait, on pourrait dire que naturellement, se permettre justement de rejeter aussi, de permettre ce feu de la frustration, de la colère, voire même de la haine, peut permettre d'entamer un travail de diffusion, un processus d'individuation. Mais ce que je me rends compte, en tout cas de ce que je vois de la structure des gens, de ce que j'ai moi-même vécu, c'est qu'on ne peut pas sortir complètement de la fusion et manifester pleinement ce feu tant qu'on n'a pas permis aussi à cette autre partie, qui est l'autre polarité, la partie attachée, la partie fusionnelle, la partie régressive d'enfant, en fait, qui a besoin de venir se lever dans les bras de maman, dans le sein de maman. Et en fait, cette partie, quand on lui permet d'exister, donc on permet à cette énergie d'attachement qui peut paraître les premières sensations par lesquelles on peut la sentir, ça peut être aussi de la lourdeur, une forme de léthargie aussi quelquefois, ou une énergie qui ne bouge pas dans le bassin par exemple.
Quand on se permet d'y aller, derrière, en fait, c'est une énergie de régénération profonde du système nerveux. Et en fait, c'est une énergie dans laquelle on se sent extrêmement apaisé. Et effectivement, c'est un espace, donc si on le regarde à partir de notre personnalité adulte, on n'a pas envie d'y aller, mais si on laisse juste le rythme du système nerveux, du corps, le rythme somatique qui est avec cette mémoire exister, en fait, c'est comme si on venait boire le lait qu'on n'a pas complètement bu. C'est comme si on venait aussi, pour les gens qui ont été déclenchés ou qui sont nés un peu avant terme, c'est aussi prendre ces quelques mois, ces quelques semaines plutôt, ces quelques jours du ventre qu'on n'a pas complètement goûté. C'est prendre en fait ces temps où oui, ma maman elle était peut-être pas présente, ou mes besoins étaient peut-être pas complètement assouvis, que ce soit dans le ventre, que ce soit après, dans les premiers temps. Les premiers 40 jours particulièrement sont très importants. Est-ce que l'allaitement s'est bien établi? Toutes ces choses-là, en fait, c'est plein de mémoires en fait, du lien qui ont été discontinues. Et en fait, à travers cette partie de nous qui a besoin de régresser, de revenir en état fœtal et de se permettre de rentrer dans cet état-là, en fait, on nourrit une partie extrêmement profonde de notre système nerveux. Et notre système nerveux, c'est comme s'il venait se nourrir en profondeur, il prend un nectar à ce moment-là, un soma. C'est vraiment, dans l'image, c'est comme s'il buvait au sein ce qu'il n'a pas pu complètement boire. Et en fait, il vient se nourrir de l'énergie maternelle. Quel que soit ce qu'a été notre maman, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, ou les raisons qu'on a d'être en colère contre elle, elle a été une mère pour nous, et cet amour maternel, peut-être même malgré elle, s'est manifesté. Quelle que soit la maman qu'on a eue, l'amour maternel à un niveau biologique, instinctif, s'est manifesté. Il y a une partie de notre corps qui manque de ça. Et c'est d'ailleurs une partie qu'on va aller chercher après à travers ça peut être à travers la drogue, à travers des expériences intenses ou des choses comme ça, mais on vient en fait, ou à travers la nourriture, plein de mécanismes de compensation, mais en fait on cherche à se nourrir. Notre système nerveux en fait cherche à trouver cette sécurité profonde, cette onctuosité, c'est comme c'est vraiment, on peut parler de liquide amniotique, mais c'est vraiment, on veut rebaigner dans cette sensation d'unicité en fait. Et si on permet à ces états régressifs d'exister, en fait, notre système nerveux se nourrit c'est une nouvelle biochimie en fait qui s'opère à ce moment-là. Et derrière, on peut accueillir la partie de nous qui rejette, donc la partie paradoxale opposée qui rejette maman, et dont on a besoin en fait pour se construire. En fait, qu'on pourrait aussi appeler plus l'énergie paternelle aussi, d'une certaine manière, mais l'énergie du feu en tout cas. Et à ce moment-là, en fait, en prenant finalement complètement ce qui n'était pas complètement métabolisé du cordon, on permet finalement à notre nombril, à notre nabi, à notre base énergétique de se constituer, et à notre champ énergétique, notre champ magnétique de se restructurer sur notre signature énergétique. Donc c'est paradoxalement une fois qu'on s'est complètement nourri de maman, qu'on a complètement pris maman, qu'on peut vraiment goûter notre propre signature énergétique. Donc tout ça c'est très paradoxal, parce que ça va un peu à l'encontre aussi de ce qu'on a appris. Alors maintenant, avec les nouvelles théories de la psychologie sur le cerveau, sur le trauma, sur théorie polyvagale, sur toutes les approches somatiques, évidemment on commence à avoir un autre langage, mais on a imprimé beaucoup cette notion de devoir couper le cordon, surtout les générations d'avant les années 2000, etc. On a appris en fait qu'il fallait se défusionner et sortir. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défusionner, mais la diffusion en fait elle se fait tout à fait naturellement à partir du moment où on se permet de prendre l'énergie maternelle. Donc il y a quelque chose de l'ordre du combat et du conflit en lien avec la maman qui prend une saveur complètement différente. Parce que c'est pas gérer le conflit en fait, c'est accepter que je suis attaché. Et une fois que j'ai accepté que je suis attaché, je peux accepter que j'ai envie d'être différent, complètement. Et du coup l'énergie du feu se manifeste de manière beaucoup moins conflictuelle. C'est une énergie créative du feu en fait qui vient restructurer, redonner à mon corps et à mon système énergétique la géométrie de ma propre signature, ma propre pulsation. Donc on appelle en Ayurveda la prakriti. J'ai une constitution des éléments, des 5 éléments, une pulsation des 5 éléments qui m'est propre, qui est unique. Et quand je sens cette pulsation, en fait, je me sens en sécurité et à la maison dans mon propre corps. Et ça, c'est indispensable. C'est la base, en fait. À partir de là, je peux aller explorer
mon enfance, je peux aller explorer l'émotionnel, je peux aller explorer le transgénérationnel, je peux aller explorer les vies passées, les vies futures et les vies galactiques si ça m'intéresse. Mais en fait, tant que cette base-là, cette baseline-là, elle n'est pas posée, mais en fait, tout ce qu'on va aller vivre dans les explorations émotionnelles, dans les explorations traumatiques, etc., va être vécu à travers ce filtre-là. Et du coup, chaque expérience qu'on va vivre va être vécue de manière presque un petit peu traumatique parce qu'elle elle prend en intensité parce qu'on n'a pas cette baseline. Donc l'invitation à travers cet épisode, et c'est l'invitation de tout mon travail en ce moment, c'est de retrouver cette baseline et d'accompagner les gens à trouver cette baseline. Donc, je suis en train de préparer une petite formation en ligne ça va sortir au mois de septembre pour que tout le monde ait des outils simples pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens de venir en coaching, en accompagnement individuel, parce que j'entends que voilà, quelquefois c'est des coûts que tout le monde ne peut pas se permettre. Je vais proposer des outils simples et accessibles à tous avec la base de l'Ayurveda, la base du yoga, la base des neurosciences pour pouvoir s'approprier la régulation du système nerveux et commence par des outils simples, chacun à retrouver un contact avec cette baseline. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Alors peut-être pour certains, c'est pas très concret. En fait, ça l'est énormément. C'est-à-dire que c'est trouver la relation, à un moment, nous donne la relation à notre propre corps. Donc, une manière simple d'être en contact avec ça, c'est quand vous voyez que vous êtes en lien avec votre maman et qu'il y a des choses qui sont activées, de revenir au poids, à la pesanteur, à la densité de votre corps physique. Et dans ce moment-là, de sentir, ok, il y a une partie de moi qui est activée, qui rejette, qui est en colère, et de voir aussi, dans cette colère et dans ce rejet aussi, si j'écoute vraiment profondément mon corps, est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de moi qui a envie d'être là, qui a envie d'être encore plus au contact, et de permettre déjà de commencer à voir qu'il y a des énergies qui sont peut-être contradictoires, des mouvements qui sont contradictoires en nous, mais de commencer à permettre cette coexistence, sans vouloir la résoudre, sans vouloir la traiter, sans vouloir trouver une solution. Parce que c'est tout un aspect. C'est que le corps peut traiter le paradoxe. Par contre, notre mental, il ne peut pas. Donc notre mental, lui, il va donner une histoire, raconter une histoire, une justification pour temporiser en fait l'influx nerveux, l'influx émotionnel que notre corps à un moment donné, notre système nerveux n'arrive pas à traiter. Donc notre mental, il va le mettre en stand-by. C'est comme s'il le refroidit. Il raconte une histoire autour, une justification. Donc quand on se voit justifier et rentrer dans des histoires, simplement de revenir à la conscience du corps, ça peut être à travers le souffle, mais simplement à travers la sensation du poids de notre corps, ça suffit. Et de permettre en fait au corps de reconnaître de sentir, nous, notre conscience à travers le corps, de sentir qu'il y a à la fois j'ai envie et j'ai pas envie. Et de permettre simplement à ces deux mouvements contradictoires de simplement coexister. Et ça, c'est déjà énorme. Donc après, il y a des exercices spécifiques qu'on peut faire pour aller plus loin là-dedans, et c'est tout l'objet de pouvoir proposer des petites formations simples, online, accessibles à tous. Mais déjà, simplement ça, de revenir au corps, en fait, dans ces moments-là, quand on sent qu'on part dans la justification et dans les histoires, c'est la première étape. Et d'envisager qu'il y a une partie de moi qui repousse, mais qu'il y a une partie de moi aussi qui attire. Et ça, simplement d'envisager ça, c'est déjà un switch qui est énorme. Et petit à petit, le système nerveux intègre une information de sécurité jusqu'à ce qu'il puisse, jusqu'à ce que cette information est complètement infusée. Là, il peut se permettre de vraiment réactualiser notre système énergétique sur notre fréquence propre. Mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on rentre dans les justifications, le mental, il tourne vite. Le rythme de notre système nerveux et le rythme de notre baseline, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude quand on fonctionne à partir de la tête. Et c'est ce qui est déstabilisant en fait. C'est que dans cette énergie-là, on a l'impression que ça ne bouge pas parce que ça va beaucoup plus lentement. Et c'est tout un travail de reconnecter la prise de terre, la prise du bas. En fait, le rythme de la terre est beaucoup plus lent que le rythme de nos pensées et de la rapidité dans laquelle notre monde évolue. Donc c'est intégrer dans cette baseline en fait un nouveau rythme. Et c'est ça qui est un peu déstabilisant au début.
c'est que on a eu l'habitude de fonctionner sur un certain rythme. Le rythme de nos pensées, il s'est calé sur une certaine habitude et on a besoin de petit à petit changer cette habitude. Donc ça prend, de la même manière que ça a pris du temps à l'esprit de s'acclimater au corps quand on est descendu à travers les différents mois de la gestation, de la même manière retrouver notre baseline en tant qu'adulte ou en tant que c'est pas adolescent, ça dépend à quel âge vous prenez ce chemin et ce processus en cours, mais ça prend du temps. Et c'est ramener l'énergie de je donne de l'espace à ce qui est en train de se faire sans trouver une solution rapide. Et ça permet petit à petit de retrouver un espace de coexistence des opposés qui est en fait l'espace de régulation. L'espace du vagal ventral, notre espace régulé, il permet la coexistence des opposés. Et c'est plus un monde où j'ai ça ou ça et je dois être constamment en train de choisir. Et je suis dépendant qu'est-ce que c'est qu'être la bonne personne, faire le bon choix, etc. C'est je peux être ça et ça. Et ça, c'est profondément relaxant. Parce que je peux permettre à tous les sous-personnalités, toutes les différentes facettes de mon être, les différentes parts de moi d'exister. Et elles n'ont pas besoin d'être en conflit. Elles peuvent coexister autour de la table et se manifester à tour de rôle. Et éventuellement même collaborer. C'est un espace de collaboration et de co-création, le vagal ventral. Cet espace de régulation du système nerveux. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur la baseline du système nerveux en lien avec la relation à maman. Donc j'espère que ça vous a inspiré. Donc pour ceux qui le souhaitent, aller plus loin là-dedans, il y a beaucoup d'épisodes. Maintenant, il commence à y avoir un certain nombre d'épisodes, plus d'une dizaine autour du système nerveux sur le podcast. Donc n'hésitez pas à aller approfondir, à liker, à partager. Ça permet à mon travail d'être diffusé. Et à cette information d'être le plus largement intégrée, parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel si on veut pouvoir digérer ce qui arrive et ce qui est en train d'arriver dans le monde, voilà, qui est une forme d'intensité, de polarisation. Pour moi, un système nerveux régulé, c'est la seule manière de pouvoir traverser les temps actuels avec sérénité. Donc très heureux d'avoir pu partager ces sujets avec vous. N'hésitez pas s'il y a des sujets d'approfondissement. Voilà, il y a eu des questions qui sont venues suite aux différents podcasts et notamment celui-là est en partie une réponse à des questions que j'ai eues. Donc, les questions sont les bienvenues et vos pistes d'approfondissement seront prises en compte et j'y répondrai du mieux que je peux. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre temps. Bonne journée. Bye bye.